Coucou tout le monde! Vous allez bien aujourd'hui? Bien sûr, problème de connexion. J'espère que ça va aller. J'ai toujours un peu des petits soucis, ça me mettrait souvent en connexion lente, etc. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon mercredi? Moi, super bien. J'ai profité de mes enfants, je vous avoue qu'hier, j'ai pas trop travaillé, mais j'ai bien profité avec eux, il faisait super beau. Donc c'était très très agréable. Je vous note tout de suite, comme j'ai l'habitude de le faire, mon lien de boutique. Donc c'est www.latroussedejulie.com. Hop, je vérifie que j'ai bien tout noté comme il faut. Et je vous l'épingle du coup, histoire qu'elle reste au sommet des commentaires. Bon, oui, je vous disais du coup, on a super bien profité hier. Il y avait un super soleil chez nous. C'était tellement agréable que je vous avoue que du coup, j'avais vraiment pas du tout envie de rentrer et de bosser. Donc du coup, j'en ai profité vraiment à fond avec mes enfants. Coucou Anne-Laure, coucou. Voilà, donc hier, on était trop bien dehors au soleil. Oh, c'était le rêve. Bon, bah aujourd'hui, il fait gris, hein, donc me revoilà. Me revoilà, on revient du coup ensemble. Et puisqu'il fait gris, mais que j'ai apprécié avoir le soleil hier, je me suis dit qu'on allait se faire un petit maquillage dans les tons pêche. Ça peut faire un peu maquillage un peu printanier, ça peut être sympa. Et puis vous allez voir que du coup c'est super simple aussi à faire. Donc on va faire ça tout de suite. Moi j'ai déjà fait mon teint, je me suis dit comme ça, on perd un peu moins de temps, mais je referai des lives où on se maquille complètement pour qu'on revoie ensemble le teint. Du coup, je voulais faire vraiment quelque chose de super simple et aussi du coup vous montrer que l'on peut se servir. Ça, c'est un ancien fard à joues. Je dis ancien dans le sens où, voilà, hein, je m'en suis beaucoup servi. C'est un fard à joues de chez MAC. C'est le Piche. Celui-ci, franchement, je l'adore. Celui-ci est en format poudre. Et en fin de compte, celui que je me sers actuellement est au format crème, mais c'est quasi les mêmes couleurs. Donc, du coup, je voulais vous montrer qu'il ne faut pas les jeter. Voilà, là, c'est vrai que du coup, c'est difficile de prendre avec un gros pinceau où on va se maquiller du coup en fard à joues, mais on peut s'en servir du coup en fard à paupières. Je vais vous montrer ça. Pareil, on a profité hier et aujourd'hui, gros brouillard. Bah nous, pas brouillard, mais c'est gris, ça annonce un peu de la pluie. Enfin voilà, c'est moins printanier qu'hier. Hier, franchement, c'était un truc de dingue. Les abeilles étaient dehors, c'était un truc de fou. Franchement, on était vraiment trop bien. Presque même, la fille qui se plaint tout le temps, mais presque même un peu trop chaud. Au final, on avait 25, 26 devant la maison, là, en plein soleil. Bon, je me dis, au mois de mars, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Mais voilà, c'était quand même très agréable. On va quand même pas se plaindre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, coucou mon chaton. Alors par contre, bah du coup, je me rends compte que je ne vois pas qui est connecté, bon, bah voilà. Donc faites-moi un coucou quand vous êtes là. Parce que je vois vos commentaires, par contre. On a besoin, l'hiver a été long. Oui, l'hiver a été long, mais après, il faut quand même un hiver. Hein, sinon... les saisons, c'est un peu compliqué. Hein. Je pense qu'on va... Enfin voilà, on va avoir super chaud cet été. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu frais. Ça nous fait du bien. Allez, du coup, je prends un pinceau... ouais, estompeur, tout simple, là. Et puis, je viens prendre, eh bien, du coup, mon ancien fard à joues. Que je me suis dit que j'allais garder. Parce qu'il allait bien pouvoir me resservir dans quelques temps. Et ben voilà, il me sert là, du coup. On va faire simplement... un petit creux comme ça de paupières un peu pêche. Moi, mon fard à joues, c'était le Piche de chez MAC. Donc, vraiment pêche orangé, rosé, là. Ça peut être sympa. Et comme ça, bah, ça le termine. J'aime pas jeter. Quand ce n'est pas terminé, j'aime pas. Donc, je les garde toujours et je me dis, il y a un moment où ça va resservir. Et ben voilà. Du coup, il sert ici. C'est vrai que du coup, pour le prendre, comme je vous le disais, pour faire fard à joues avec mon gros pinceau, c'était un peu compliqué. Voilà, quand on n'a plus que les bords. Mais, eh bien, pour prendre avec un petit pinceau et se maquiller les yeux, c'est tout à fait faisable. Et au moins, je m'en sers. Donc là, franchement, ça va être le maquillage, je pense, un des plus simples. Quoi qu'on en a déjà fait des simples, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir 50 couleurs pour que ce soit de beaux maquillages. On étire bien vers l'extérieur.
hein, pour donner toujours un effet un peu d'allonger le regard. Bah nous, dans le Nord, oui, j'imagine, ouais, ouais. Bah nous non plus, hein. Nous qui sommes habitués à avoir froid, à avoir de la neige, à ce que ça gèle beaucoup l'hiver, franchement, on n'a rien eu du tout non plus, hein. On n'a pas eu l'impression d'avoir d'hiver. Voilà, ça n'a pas fait froid comme il devrait faire froid normalement, quoi. Non, clairement, pas du tout, quoi. Et quand je vois que là, au mois de mars, voilà, on a du 25, c'est peut-être un peu, enfin voilà, c'est trop. Alors nous, ça nous fait du bien, hein, on est content et tout, c'est sûr, mais à cette période-là de l'année, on devrait pas avoir 25 degrés en plein soleil, quoi. C'est, voilà, je pense que c'est, voilà, réchauffement climatique certainement, hein, on en rigolait quand on commençait à nous en parler, mais on se rend bien compte quand même que au niveau climatique, au niveau température, il y a du changement. Voilà, mais bon, ben, voilà, on fait avec. Mais c'est sûr que c'est agréable. Oui, j'ai vu à Rio, on en parlait hier. On en parlait hier, hier soir, je crois. On en parlait hier, et oui, oui, j'ai vu, ouais, 62 degrés. Bon, je sais pas en temps normal combien ils ont, parce que c'est quand même un pays où il fait chaud, mais c'est sûr que 62 degrés, ouais. Déjà, nous, quand on a 40 l'été, on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, moi, personnellement. J'aime bien quand il fait beau, j'aime bien quand il fait chaud, mais il y a un juste milieu, quoi. Voilà, quand il fait trop chaud, moi, le 40 degrés l'été, c'est mort. Je supporte pas, je n'aime pas. Voilà, j'aime bien qu'il fasse beau, j'aime bien qu'il fasse chaud. Voilà, on est en été, ok, très bien, mais le 40 degrés, voilà, j'ai du mal. Pourtant, j'aime bien me faire bronzer. Moi, j'adore me faire bronzer, être au soleil, voilà, avec mon livre, ma chaise et tout, j'adore. Mais bon, 40 degrés, non, c'est pas possible, quoi. Tu cuis, tu carbonises. Nous, devant la maison, en plus, c'est comment? C'est du béton contre la façade et on est en plein soleil. Vraiment, c'est plein soleil toute la journée. Donc, t'apprécies le matin, tu sors et tout, ça fait du bien, mais après, l'après-midi, clairement, on n'est pas dehors, hein. C'est intenable. Devant la maison, tu peux pas. Mais bon, on fait avec. Bon, donc là, on papote, c'est cool. Du coup, j'ai aussi appliqué en ras de cils, un peu grossier. J'avais vraiment envie que ça fasse bien orange. Je pense qu'on le voit bien là, mais c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment que ça fasse printemps, que voilà, hein, que ça se voie bien. Oui, je l'ai... Ouais, non, mais oui, ça doit être horrible. Un truc de fou, ça doit être ignoble. Après, ce que je voulais faire, pour vraiment qu'on reste dans le printemps, j'ai pris le crayon de chez All Tigers. C'est le pêche, donc c'est le 323, mais je crois que quand on va sur le site, les numéros ne sont pas notés. Donc je ne sais pas si ça sert à grand chose que je vous les dise. Mais c'est le pêche, celui-ci. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Et puis là, pour le côté printemps, on est quand même pas mal. Voilà, on est sur un rose pêche comme ça, métallique, qui est vraiment très sympa. Donc on va le mettre en ras de cils. Je l'enlève parce que je l'ai swatché sur ma main, mais je vais m'en mettre de partout si je ne l'enlève pas tout de suite. On va le mettre grossièrement en fait en ras de cils. Voilà, on le met vraiment grossièrement parce que j'ai envie qu'il se voie et j'ai pas envie de faire un trait super fin. J'ai envie qu'on le voie quand même bien. Donc le fait de le mettre grossièrement comme ça, hop, un petit peu plus fin vers le coin interne, mais le coin externe de mon œil, franchement, on met le paquet. On met le paquet. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'hier, franchement, j'ai kiffé ma journée. Voilà, on était vraiment super bien, les petits étaient super contents, mon fils, lui dès qu'il fait beau, il est sur son tracteur, il bouge ses bouts de bois, il fait sa vie là. Je sais pas s'il sera agriculteur quand il sera plus grand, mais en tout cas, lui, c'est les tracteurs, c'est jouer dehors, c'est voilà, lui c'est ce qu'il aime. Et alors là, depuis qu'il a son tracteur, c'est un truc de fou. Il est constamment dessus, mais bon, bah tant mieux. Hein. En tout cas, on a vraiment passé un super moment. Partage, merci beaucoup, merci.
Voilà, donc là, on va se faire un petit trait, enfin un petit trait. On va se faire un trait comme ça. Voilà. Si vous avez une paupière tombante, ces crayons-là, le problème, c'est qu'ils sont crémeux. Ils sont assez crémeux, ils sont assez gras, c'est ce que je vous dis tout le temps. On les applique, on ne s'arrache pas la paupière. Si vous avez une paupière un peu tombante, début de tombante, un peu comme moi là, l'idéal c'est de prendre votre poudre fixatrice. Donc moi c'est la Nude by Nature. Franchement j'ai encore de la poudre MAC, mais je me sers plus que de celle-ci. Je vais me servir de la MAC, hein. Je n'aime pas jeter, donc je vais m'en servir. Mais franchement celle-ci je la trouve géniale. Elle est vraiment super. Et du coup, si vous avez les paupières qui tombent un peu comme moi, hein, voilà. Et c'est pas une question d'âge, c'est héréditaire, c'est une question aussi d'élasticité de la peau, et encore une fois, c'est pas une question d'âge non plus. C'est quoi aussi? J'avais lu aussi une fois un article qui disait que les personnes qui vont à l'esthéticienne et s'épilent les sourcils, vous savez, avec la cire, bah en fait, le fait que la cire tire notre peau, eh bien, ça accentuerait en fait les paupières tombantes. Le début de paupières tombantes. Alors, je sais pas si c'est ça, peut-être. Du coup, ce que je fais, puisque c'est un crayon qui est un peu gras, je prends un petit pinceau, voilà, le premier qui vient, où il n'y a pas de couleur dessus, et en fait, je prends ma poudre, et je viens juste la tapoter, l'appliquer en coin externe. Vous voyez, ça change pas la couleur du crayon, pas du tout. Ça vient simplement, en fait, la matifier un tout petit peu. Ça vient surtout le fixer. Et comme ça, vous n'aurez pas en fait de transfert au niveau de votre paupière. Voilà. Donc du coup, moi, c'est ce que je fais à chaque fois, histoire que je n'ai pas de transfert sur le dessus de paupière. Ouais, bah oui. Non, mais oui, bah ils sont comme nous, hein, les gamins. Bon, l'hiver, il le faut. Mais voilà, on avoue que hier, voilà, il a fait super beau et on était vraiment très bien. Les gamins, ils adorent. Il faut être dehors. Bon, j'ai mes yeux qui pleurent toujours. Alors, tu me disais, Anne-Laure, que c'était peut-être le pollen. Franchement, je sais pas. C'est la première fois que ça me fait ça. On va mettre aussi un petit coup de crayon en ras de cils inférieur. Pour faire un petit rappel. Puis, puisqu'il est métallique, ça apporte un peu de lumière au regard. Donc, ça peut être pas mal. Ce que je voulais faire... Vous savez que j'aime quand même bien foncer un peu l'extérieur de mes yeux. On pourrait rester comme ça et mettre du mascara. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris... Bah, ça, normalement, c'est un crayon de chez MAC. C'est un crayon, techniquement, pour les lèvres. Mais on sait que lèvres et yeux, pour les crayons, pour aussi les fards liquides, on peut interchanger. C'est-à-dire sur les yeux, sur les lèvres, ou sur les lèvres, sur les yeux. Donc, du coup, là, moi, normalement, c'est un crayon pour les lèvres. Mais je voulais le mettre, essayer de le mettre... Je sais pas si ça va accrocher puisque j'ai mis le crayon gras. Faire un petit ras de cils un peu plus foncé. Mais le marron pour le coup, étant donné qu'on vient de mettre le pêche, ouais, il accroche pas bien. Il est peut-être pas assez foncé non plus, mais... On voit que ça fonce le ras de cils, mais c'est vraiment léger. Bon. Par acquis de conscience, je vais quand même faire de l'autre côté, histoire d'être symétrique. Il faudrait vraiment un marron très foncé. Ou alors, faire le marron foncé en premier et ensuite passer légèrement le pêche sans trop déborder sur le marron. Là, c'était peut-être pas le bon plan. Par contre, on peut se le mettre en muqueuse, histoire de foncer un petit peu plus. Hop. Et puis, ben, on va appliquer notre mascara. Tout simplement. Et vous allez voir, là, pour le moment, c'est ce que je dis tout le temps, le maquillage, quand il est comme ça, on se dit, ouais, bon, c'est pas terrible. Peut mieux faire, c'est pas top. Attendez de mettre le mascara. Toujours, quand vous faites un maquillage, je vais boire un coup. Quand vous faites votre maquillage, mettez votre mascara. Parce que souvent, moi, je me dis, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû me maquiller comme ça. Et finalement, quand il y a le mascara, ça change tout. Hop. Donc du coup, je ne sais pas si on se met le mascara maintenant. Alors, je sais qu'on a l'autre mascara de chez Swede. Vous savez, la marque, le mascara est bleu. Il faut qu'on la teste, mais étant donné que j'ai les yeux qui pleurent,
je pense que c'est pas le meilleur moment pour la tester. Donc peut-être demain, si mes yeux ont décidé d'arrêter de pleurer, à voir. Du coup, là, on va partir sur le mascara waterproof de chez MAC. Bon, bah c'est l'indispensable, c'est celui que vous voyez à chaque live pratiquement. Voilà, mais parce qu'en même temps, c'est mon chouchou. Et puis, bah parce que là, vraiment, quand je vous dis qu'il m'arrive d'avoir les yeux qui pleurent, etc., c'est pas des bêtises. Là, on est en plein dedans. Quand il y a le soleil, mes yeux ont du mal à supporter. Quand il y a du vent, bah ils ont du mal aussi. Et puis là, bah je sais pas trop ce qu'il y a. Est-ce que c'est le soleil d'hier? Peut-être un petit peu, je sais pas. Voilà, donc du coup, on va partir sur le waterproof. Quand vous avez les yeux un peu comme ça, l'idéal, c'est du waterproof tout le temps, parce qu'au moins, vous êtes tranquille. Voilà, parce que hier, je me suis maquillée et j'ai mis un Swede. Et j'avoue que j'ai été au soleil et il y a des moments où mes yeux, voilà, je m'essuyais tout doucement comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu de dépôt de mascara, bah c'est obligé, hein. On est sur un mascara qui n'est pas waterproof, donc fatalement, si on a les yeux qui pleurent un peu, bah il va moins tenir. Allez, on est parti. Donc celui-ci, c'est le mascara de chez MAC. Mascara waterproof, brosse à picot. Il rallonge bien, il épaissit les cils. Là, j'ai pris le neuf, hein, ça y est. Celui qui était pratiquement vide, l'ancien, le vieux mascara. Bon, bah, il n'y avait plus rien à en tirer, là, cette fois-ci. Donc, je suis partie sur un neuf. Mais voilà, encore une fois, j'avoue, et ça m'embête, j'espère que cette marque Swede lancera un mascara waterproof avec cette petite brosse là, parce que franchement, la petite brosse de chez eux, là, du mascara, la brosse toute plate, toute fine là, on a fait un live, bah le dernier live que j'ai fait, je crois bien que c'était avec cette marque là. Franchement, je trouve cette brosse géniale. J'ai adoré. Donc, j'espère qu'ils sortiront un mascara dans quelques temps avec mascara waterproof, mais avec cette brosse là, parce que ce qui fait l'application géniale et le mascara, c'est la brosse. Cette brosse là, je trouve que c'est un truc de dingue. Pourtant, quand je l'ai vue, je ne sais pas, enfin voilà, je m'étais dit ouais bon, brosse toute plate, ça va être un peu bizarre, mais non franchement, c'était vraiment génial. J'aime beaucoup cette application. Avec cette petite brosse, on peut vraiment aller au ras, en racine de nos cils. Là, avec la grosse brosse MAC, je ne vais pas le dénigrer, j'adore ce mascara. Mais tu peux pas aller au ras de tes cils, tu peux pas aller à la racine, c'est pas possible. Tu vas à la racine, tu te mets la brosse dans l'œil, c'est obligatoire. C'est obligatoire, la brosse, elle est grosse, quoi. C'est une brosse ronde, une grosse brosse mascara, on peut pas aller au ras des cils. Tandis que c'est vrai que du coup, avec leur brosse plate, là, l'application de cette brosse toute plate, bah, ça te permet d'aller vraiment en racine des cils. Et ça, c'est génial parce que tu attrapes tous tes cils. Même les petits cils fins. Moi, là, vous savez que je suis en pleine cure en plein sérum cils, pousse de cils pour les renforcer. Du coup, j'ai plein de petits cils qui sont en train de pousser. Donc, avec ce mascara et cette brosse, et surtout la brosse, ça te permet du coup d'attraper vraiment tous tes cils. Et du coup, ça fait un ras de cils vraiment foncé. Je trouve que on a presque l'impression d'être allé mettre un crayon noir en muqueuse supérieure là. Des fois, vous savez, je tire ma paupière et je mets du crayon pour que ça fasse vraiment foncé. Et ben, ça donne cette impression là avec la brosse, la petite brosse toute fine là. Mais pourquoi? Parce qu'on va vraiment au ras de nos cils. On va vraiment à la base, à la racine. Donc du coup, ça met du mascara au plus près. Et puis, ils les étirent bien, ils tiennent bien. Je vois hier, bon bah ok, ça avait un peu coulé, mais parce que mes yeux ont pleuré et que ce n'est pas du waterproof, donc ça c'est une obligation. Mais par contre, ils avaient bien gardé la courbe. La courbe que je leur donne au début quand je les maquille et que je les pince avec ma pince à cils, mon recourbe-cils, la courbe était bien restée. Donc non, je pense que vraiment on est sur un bon produit, un bon mascara. Simplement, ben, espérons qu'ils sortent du waterproof pour moi. Et peut-être pour vous aussi, du coup, si ça vous intéresse, si vous êtes plus waterproof. Bon, bah sinon, le mascara MAC, enfin voilà, il n'y a rien à dire, c'est le mascara. Et là, du coup, le mascara est posé, bah, je trouve que le maquillage est beaucoup plus joli. Ça fait mieux ressortir les yeux
une fois qu'on a mis le mascara. Donc ne vous arrêtez pas à votre simple fard à paupières, votre maquillage que vous avez fait, allez jusqu'au bout, mettez le mascara. Ça change tout, ça change le regard complètement et ça change aussi le maquillage. Vraiment, c'est hyper important. Donc, allez bien jusqu'au bout, ne vous dites pas « oh, c'est pas terrible, je démaquille et je recommence ». Non, allez jusqu'au bout, mettez votre mascara, vous verrez, ça change tout. Tout. Voilà, du coup, on va faire nos sourcils. En attendant, non, alors là, j'avais pris le crayon lèvres. Les sourcils, on va éviter. Et ben là, du coup, toujours pareil, hein, mon crayon Dr. Oshka. Je regarde que petit à petit, je le taille et il est en train de rétrécir. Il va falloir que je m'en rachète un. Parce que franchement, je suis vraiment très contente de ce crayon. Vraiment, je suis... Encore une fois, j'avais des doutes quand je l'ai acheté. Parce que j'avais déjà peur pour la couleur. Je m'étais dit, bon, la teinte, elle va peut-être être trop claire. Et là, on est sur la teinte 02, donc du Dr. Oshka. Mais en fin de compte, ce qui est bien, c'est que on peut faire foncé et on peut faire un peu plus clair. Voilà, clair, et ben on y va tout doucement, on l'applique tranquillement, et plus foncé, ben on va vraiment plus insister. Mais il est facile à travailler, franchement, il s'applique bien. Et puis ben, le fait qu'on ait la petite brosse intégrée du coup de l'autre côté, là le petit goupillon, c'est quand même hyper pratique. Et puis ça fait un rendu naturel, mais on vient quand même retravailler nos sourcils. Du coup, les redéfinir, les redessiner, les accentuer un petit peu plus. Moi, j'aime bien. J'aime bien, puis ça fait vraiment un rendu naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Quand on vient en tête de sourcil, donc ici, on l'applique un peu plus doucement, légèrement, parce qu'on veut que ça reste plus clair. Et quand on est au corps, et ici, c'est la queue de sourcil, on n'hésite pas à griffonner un peu plus, à être un peu plus prononcé, histoire que ce soit plus foncé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce crayon, mais moi je suis bien contente, franchement. Je m'en sers tous les jours, là, depuis que je l'ai, je m'en sers tous les jours. Tous les jours, vous n'êtes pas tous les jours avec moi quand je me maquille, mais vraiment, je m'en sers tous les jours. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends un petit pinceau où il n'y a rien dessus. Je passe un petit coup, histoire d'enlever si des fois il y a eu des petits dépôts, des petits poils de sourcils qui se sont enlevés. Et franchement, je m'arrête là, je ne le fixe pas. Vous savez qu'on peut mettre un gel fixateur au niveau des sourcils et tout. Moi, je le fixe pas et franchement, il tient bien. Bon, après, je suis pas du style à aller me frotter les sourcils non plus dans la journée. Voilà, mais moi, je sais que le soir, le crayon, il est tout le temps là. Il n'a pas bougé de la journée. Voilà, donc encore une fois, si vous êtes... bon, par contre, oui, si vous avez l'habitude d'aller vous frotter les sourcils la journée, de vous gratter et tout, peut-être qu'il faut le fixer un peu. Voilà, alors avec un gel ou à voir. Mais en tout cas, pour moi, il ne bouge pas. Voilà, on va se mettre un petit peu d'illuminateur. Donc illuminateur, je me suis dit qu'on allait aussi se servir d'un crayon de chez All Tigers. Donc c'est le même que celui qu'on a mis en ras de cils. Voilà, et celui-ci, c'est le or. Tout simplement, le or, c'est le 311. Et celui-ci, en fait, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais gagné. Et franchement, je le trouve pas mal. Je vais vous le montrer. Voilà, on est sur un or comme ça. Donc, on pourrait très bien le mettre aussi en ras de cils, en crayon eyeliner, comme on a fait avec le pêche. Mais là, on peut aussi s'en servir en illuminateur. Alors, je me l'enlève de dessus la main, histoire de ne pas aller m'en coller de partout. Ou vous l'appliquez directement en coin interne de l'œil, on peut l'appliquer directement. On va venir le poser comme ça. Voilà. Ça reste assez discret, mais c'est plutôt sympa. Si vous voyez que ça a fait un peu un genre de petit pâté, parce que du coup, c'est reste quand même du crayon, vous revenez le travailler un petit peu avec votre pinceau, histoire de bien l'étaler. Voilà, que ça fasse pas trop pâté. Et après, par contre, l'idéal, alors, le creux de sourcil, vous pouvez aller l'appliquer directement, mais ça risque de faire quand même la marque très crayon. Donc, l'idéal, c'est où vous l'appliquez et après, vous l'estompez avec votre pinceau. Vous l'appliquez directement. Ou alors, vous le prenez avec votre pinceau et vous le mettez. Et du coup, ça fait pas cet effet très de crayon, quoi. Vous l'estompez un petit peu et puis voilà, on est plutôt pas mal. Là, on est vraiment sur de l'illuminateur, un côté discret.
Voilà, on n'est pas sur quelque chose de pailleté ou de trop métallique, de trop... Mais c'est pas mal. Pour la journée, pour un maquillage de tous les jours, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien. Ça change. Et puis, ben, on est sur un format crayon, donc du coup, on va pouvoir s'en servir pour plein d'autres choses. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Avoir des produits qu'on peut se servir aussi pour d'autres choses. Pas qu'une seule utilisation. C'est ce que je veux dire. Et ensuite, moi, ce que je voulais faire sur les lèvres, eh bien, c'était simplement peut-être... je sais même pas. Je me demande si je fais un contour de lèvres ou pas. Pas forcément. En fait, je voulais vous montrer que on peut aussi se servir du coup, comme je vous le disais, du crayon Altair. Donc là, c'est le pêche qu'on a mis ici. On peut aussi s'en servir sur les lèvres. Et je trouve que ça a un rendu plutôt pas mal. Là, les beaux jours qui vont arriver, puisqu'on est sur quelque chose de métallique, un peu pailleté. Il y a quand même des paillettes dessus, c'est plutôt pas mal. Donc on aurait pu faire un contour de lèvres un peu nude. Et ensuite... appliquer le crayon. Mais on peut aussi l'appliquer directement comme ça. Si on n'a pas envie de s'embêter, si on n'a pas de crayon nude, contour de lèvres, c'est pas grave. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien cet effet un peu... Ouais, ça fait métallique. Et puis, il y a quand même... Si on regarde un peu de plus près, il y a quand même des petites paillettes dessus. Là, j'ai envie de vous dire, le maquillage qu'on a fait là, c'est le maquillage qu'on peut faire donc facilement, tous les jours, et qu'on peut aussi faire facilement si vous partez en vacances. Parce que je trouve qu'en termes de produits, on est plutôt bien, et il n'y a pas grand-chose à emmener. Bon, il y a vos produits de teint, ok, mais en même temps, ça, c'est un produit de teint, puisque ça peut être c'est votre fard à joues. Donc là, on l'a appliqué sur les yeux. Ensuite, vous avez un crayon pour les yeux, mais qu'on applique aussi sur les lèvres. Voilà. Un petit illuminateur, mais c'est pas une obligation, en format crayon, donc ça prend pas de place non plus. Hein, on est comme ça là pour le moment. On avait pris un crayon marron plus foncé, mais encore une fois, c'est pas une obligation. Mais bon, t'es aussi au format crayon, donc ça prend pas de place. Sourcils, crayon, ça prend pas de place non plus. Mascara. Voilà. Alors, ça, le marron foncé, c'est une option. L'illuminateur, c'est une option aussi. On pourrait partir avec ça. Hein, voilà. Et puis, au final, on a fait nos yeux et notre bouche et nos sourcils. Voilà. Et au final, je suis en train de me dire que le marron crayon sourcil pourrait s'appliquer aussi en ras de cils. On pourrait s'en servir en crayon eyeliner facile aussi. Parce que, encore une fois, il est quand même assez... J'avais pas envie de dire crémeux parce que ça fait pas gras. Mais il s'applique quand même facilement. Donc on pourrait aussi se le mettre en ras de cils. Donc on pourrait aussi faire un maquillage marron tout simple avec mascara et crayon pour les yeux. Enfin du coup qui au final est notre crayon à sourcils. Mais on pourrait aussi se l'appliquer en ras de cils. Voilà, donc du coup ça fait un maquillage facile à faire, rapide, avec peu de produits. Et ouais, du coup je me dis que tu pars en vacances, c'est plutôt pas mal. Hein, on est plutôt bien. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous ferai des photos rendues de live que je vous partagerai dans la journée ou demain. Enfin voilà, elles arriveront quoi qu'il en soit, histoire de vous montrer vraiment ce que ça donne. Je sais qu'à la caméra on voit pas toujours très très bien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce live. N'hésitez pas à me dire. Pareil, quand vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit du maquillage ou des soins visage, n'hésitez pas aussi à me le noter. Et ça me fera des sujets du coup pour les prochains lives. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager aussi. Et je vous dis bonne journée et à demain.